On se retrouve aujourd'hui pour la présentation des kits d'installation StallStrip. Donc ça fait suite à la CN qui est sortie dans le week-end là par rapport à l'incident qu'il y a pu avoir à Agno. Donc cette CN elle concerne tous les dynamiques, à l'exception de ceux qui sont déjà équipés. On va parler des années vers 2019-2020 pour ceux qui sont équipés, mais voilà, vérifiez toujours sur vos machines. Il y a deux versions, il y a la version métallique et la version composite. Tous les clients qui ont la version composite, c'est-à-dire qu'ils ont les StallStrip déjà intégrés dans l'aile à la couleur de l'avion, vous êtes malheureusement obligé de repasser par l'installation de ceux-ci. Donc eux, vous êtes des cas particuliers dans le lot, donc contactez-nous et on va vous expliquer la marche à suivre parce que c'est un peu différent de la marche actuelle. Donc pour le kit, on va retrouver dans le kit le service instruction aussi, donc les instructions pour le montage qui vous reprend l'outillage dont vous avez besoin et les consignes pour l'installation directement. Donc on va reprendre l'outillage. L'outillage, on va retrouver, il vous faut 1 mètre pour pouvoir mesurer les différentes longueurs pour l'installation StallStrip. Il va vous falloir un stylo ou un feutre avec du scotch papier pour éviter d'inscrire directement les marques sur l'avion et pour maintenir les StallStrip en place le temps du collage. Et vous allez avoir la fameuse colle, donc l'araldite. On insiste bien sur le fait d'utiliser cette araldite là parce que c'est la colle qui est donnée par le constructeur. Si vous collez avec toute autre colle, on ne garantit en rien le résultat, hein. C'est vraiment pas une bonne idée. Donc prenez bien l'araldite demandée par le constructeur, donc c'est la 2022-1 et pas une autre, et comme ça vous serez tranquille. Ensuite, dans le kit, vous allez retrouver les StallStrip, donc grande longueur et petite longueur, donc sur le fuselage et sur le fuselage et sur l'aile au-dessus, et les gabarits, donc gauche et les gabarits de droite. Ce que vous allez retrouver, c'est que les StallStrip que vous preniez gauche ou droite, c'est exactement les mêmes. Là, on va prendre les deuxièmes. C'est exactement la même chose, donc il n'y a pas de gauche et pas de droite. Donc vous pouvez prendre indépendamment comme vous voulez. Il faut juste bien respecter le petit côté aile et le grand côté fuselage. Donc ça, c'est pour la partie outillage. La partie consigne, elle est suffisamment bien décrite dedans pour vous y retrouver, mais on va quand même revoir l'ensemble ensemble pour être sûr que vous n'avez pas de soucis. Donc, le seul piège qui est dans la consigne, c'est celui-là, qu'on a déjà vu par le passé. C'est que vous avez une cote, par exemple, qui est inscrite ici de 20 mm, entre le bord d'attaque, enfin le bord d'attaque de l'avion, au niveau de la jonction d'aile jusqu'au départ du StallStrip. Donc ça, c'est la première cote. La deuxième cote de 1515, elle est entre la séparation de l'aile toujours, mais attention, le milieu du StallStrip. On n'est plus sur le côté, mais on est sur le milieu. Et ça, c'est important parce qu'on a déjà eu des clients qui nous ont repris cette cote-là, mais plutôt au bord. Donc, du coup, ce qui fait qu'il y a un décalage et on n'est pas bon au niveau du collage. Donc ça, c'est le seul piège qui pourrait éventuellement y avoir si vous le lisez un peu vite. Ensuite, vous avez le positionnement des gabarits qui sont repérés, 1, 2, 3, 4 à chaque fois, donc qui ont bien un profil bien particulier de l'aile, donc c'est important de respecter la consigne, c'est à 20 mm des StallStrip pour vraiment avoir le bon galbe de l'aile à cet endroit-là. Ça vous aidera à les positionner pour être sûr que le StallStrip ne soit pas trop bas ou trop haut sur le bord d'attaque. Vous avez également la hauteur de colle à mettre, donc 2,5 mm sur l'ensemble du StallStrip. Vous allez voir, c'est relativement simple à poser la colle là-dessus. Et derrière, vous avez le résultat final. Donc il faut bien essuyer, il faudra essuyer tout autour du StallStrip pour ne pas avoir de colle qui déborde. On va faire en sorte que dans cette vidéo, on part du principe que vous allez l'installer tout seul. Comme ça, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire si on est seul pour l'installer. Idéalement, le mieux c'est d'être à deux. Mais comme ça, vous aurez vu, dans le pire des cas, comment est-ce qu'on fait pour l'installer. Donc voilà, on va se retrouver maintenant auprès de l'avion et puis on va vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. On se retrouve pour la partie maintenant physique, donc montage. Donc on prépare la surface, on voit un coup de nettoyant en frein pour juste vraiment dégraisser la surface. Encore une fois, c'est pas la peine de poncer, hein. L'araldite fait très bien le boulot par-dessus la peinture, c'est les consignes d'Aerospool. Donc voilà, étant donné que c'est le constructeur de l'avion, on peut lui faire confiance. Donc on met un morceau de scotch papier sur la partie supérieure, un morceau sur la partie inférieure. On vient mesurer nos 2 cm comme écrit dans la CN au niveau de l'emplanture. Tac, on le met sur les 2 scotch pour être tranquille et se dire qu'on va avoir un report. On sait, pour ceux qui voudraient vraiment arriver jusqu'au bout de l'idée, que le StallStrip il fait 40, donc logiquement on doit arriver en face là, qu'on doit positionner chacun des segments qui servent à faire le collage à 2 cm avant la fin. Donc on se met pareil, 40, 38 ici, voilà. Une fois qu'on a nos plans, moi comme je suis parti du principe qu'on allait le faire, que vous allez le faire seul, pardon, j'ai préparé à l'avance 2 scotch que j'ai repliés au-dessus, pour que quand je vienne positionner, je vais vous montrer, que quand je vienne positionner mon StallStrip, je puisse le bloquer autrement qu'avec mes mains, parce que forcément, sinon au bout d'un moment, on va être bloqué. Donc on met le StallStrip, on va se retrouver avec une légère erreur de ma part, de juste refaire un report de 2 cm pour le début. Hop, tac, pour les premiers. 2,
2, voilà. Les 2 cm que j'ai tracés, c'est bien écrit dans le manuel, dans l'instruction, que c'est l'endroit où on va placer les gabarits pour l'aile. Parce que forcément, si vous mettez gabarit ailleurs, l'aile ne va pas correspondre. Donc ça correspond à 2 emplacements bien précis de l'aile qui permettent d'avoir le positionnement du stall strip. Donc on positionne le stall strip une première fois pour vérifier qu'on est tout bon, hein, qu'on n'a pas de mauvaises surprises, que les scotch papier soient bien placés et qu'ils ne soient pas en dessous du stall strip quand vous allez faire le collage. Donc on positionne les deux, on vérifie bien, le stall strip tombe juste, on est tout bon. Ensuite, le collage. Donc on va chercher la cartouche d'araldite. Vous avez 2 solutions. Soit vous achetez un pistolet spécial pour l'araldite parce que c'est une cartouche de composants, mais qui n'est pas conventionnelle. Soit sinon, c'est pour ça que j'ai fait ce montage-là, pour ceux qui ne voudraient pas acheter le pistolet spécial pour l'araldite, vous prenez un pistolet à mastic classique avec 2 douilles, une platine derrière, et donc, du coup ça vous permet d'appuyer les deux en même temps. Ça vous évite d'avoir acheté un pistolet pour une seule fois, quoi. Donc là, pour le coup, on va remplir l'ensemble de la baguette à hauteur de 2,5 mm comme décrit dans le manuel sur l'ensemble de la partie. N'en mettez pas de trop et pas trop au bord parce que si vous en mettez au bord, vous allez devoir tout nettoyer. Pour nettoyer, le mieux, c'est encore juste de l'enlever à la main, soit idéalement avec aucun produit, c'est ce qui marche encore mieux. L'acétone, on évite parce que si vous avez la peinture un peu fragile dessus, vous allez faire sauter la peinture. Nettoyer en frein, ça peut marcher, mais il faut faire attention parce que c'est un risque à décoller. Donc, vaut mieux mettre ce qu'il faut, même s'il y en a un peu de trop, la coller. Donc, on va venir la placer à ce niveau-là, toujours avec nos gabarits. Le numéro 1, donc bien au bord les 40 mm. Le numéro 2, qui est à ce niveau-là. Dès qu'on a tout bien positionné, on peut maintenir avec une main. On descend le scotch papier que j'ai laissé en attente, qui me permettra, là on a imaginé qu'on a collé l'ensemble, qui me permettra derrière de me retrouver avec le gabarit à la bonne place. Voilà. Une fois qu'on a collé l'ensemble, pour enlever le maximum de colle, on va venir frotter autour. Dès qu'on aura frotté par exemple bien sur cette zone-là, qu'on a nettoyé cette zone-là, on vient récupérer du scotch papier. On vient remettre un morceau à ce niveau-là, enlever le morceau d'à côté, nettoyer la zone qui est à côté. Pareil, on vient remettre le scotch papier à ce niveau-là, enlever le scotch papier qui est là, nettoyer la zone systématiquement. Comme ça, vous aurez l'ensemble de la zone qui sera entièrement nettoyée et vous serez tranquille. Vous laissez bien sécher. Bon, moi, généralement, je laisse sécher au moins une nuit pour être peinard. Vous pouvez le laisser un peu moins, mais vous n'allez pas voler dans les 10 minutes qui suivent, quoi, hein. Ça, c'est la consigne un peu bête, mais que vous le sachiez. Donc ça, c'est pour le premier stall strip. Maintenant, je vais vous montrer pour le deuxième. Alors du coup, pour la deuxième partie, je vous ai parlé de le faire seul. Donc je vais vous montrer comment est-ce que moi je fais quand je suis seul. En fait, vous venez positionner le mètre, vous venez le scotcher à cet endroit-là pour qu'il soit fixe, comme si vous allez pouvoir avoir une main, parce qu'il y a 1515 à mesurer, donc on a assez d'envergure. Mais le problème, c'est de pouvoir faire les traits en même temps. Donc vous positionnez bien le mètre à cet endroit-là, vous le scotchez pour être sûr d'être à fleur de l'aile. Et là, vous pouvez bosser tranquillement de l'autre côté, déplier le mètre, arriver à votre cote et à ce moment-là, faire le tracé de la cote, ce qui va être la suite de la vidéo. La deuxième pose, c'est voilà, pareil que la première pose qu'on avait de l'autre côté. La seule différence, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure au début de la vidéo, c'est qu'on a le 1515 qui correspond en fait à la médiane au milieu du stall strip. Donc moi, ce que je fais toujours, c'est que le stall strip fait 20. Donc je fais les reports quand même de mesure de chaque côté pour que mon stall strip il soit positionné vraiment correctement par rapport à toutes les cotes qui sont données. Qu'on soit sûr, voilà, qu'on ne soit pas que sur 1515, mais qu'on soit bien sur la longueur totale, à l'entrée, à la sortie. Les 2 cm toujours pour le positionnement de ces éléments-là. Donc on vient positionner les éléments de gabarit à cet endroit-là. Donc le 3 et le 4. Ça commence bien, 1, 2, 3, 4 dans l'ordre, un à gauche et le dernier à droite. On vient positionner pareil au niveau des centimètres. On fait toujours attention qu'on n'ait pas de scotch en dessous du stall strip. Et on vient un peu comme avant. Donc la collage, je ne vous le refais pas. Mais on vient de nouveau positionner du scotch pour garder la position du stall strip. On vient essuyer le trop-plein partout, décaler les scotch comme au départ. C'est pas plus compliqué que ça. Et à la fin, une fois que vous aurez fini le collage et que tout aura séché, vous pouvez y aller franco, vraiment le secouer pour vous assurer que le positionnement et le collage soient bons. Vous pouvez vous retrouver avec un tout petit peu des fois d'écart par rapport à l'aile. C'est possible, hein, le galbe est correct, mais on n'est pas au micron près. Donc vous étonnez pas si vous avez 1 ou 2 dixièmes au niveau d'un stall strip. Et faites attention à une chose, tout ce qui va être dans l'angle saillant qui est là à nettoyer, c'est vraiment hyper chiant. Je veux dire comme je le pense, mais c'est très très chiant à nettoyer. Donc faites attention de ne pas mettre trop de colle sur les extérieurs, parce que partout où vous allez avoir cette barrette là supplémentaire, vous allez vraiment avoir du mal à nettoyer. Voilà, donc on retient bien, on retient les cotes correctement, une cote sur le côté extérieur pour le premier stall strip. Le deuxième stall strip, la cote elle est médiane, elle est au milieu.
Idéalement être à deux, comme ça il y en a un qui peut le positionner pendant que l'autre colle. On n'a pas le souci de devoir préparer des scotch, tout ce qui va avec. L'araldite, la colle vraiment à employer, hein, n'utilisez pas tout et n'importe quoi. Un bon coup de dégraissant et nettoyant frein, ça fait largement le boulot pour bord d'attaque, pas besoin de poncer, pas besoin de faire quoi que ce soit. La préparation est vraiment minime. Et derrière, assurez-vous, voilà, avant de coller, d'être bien positionné au bon endroit, sans souci, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre question à nous appeler.